Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une story time. Je disais oui, j'ai pas de story time, arrêtez de me demander des story time, j'ai rien à raconter. Mais en ce moment je sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais il y a pas mal de story time, hein. Franchement il y a pas mal de story time à raconter. Donc là je me suis dit pourquoi pas vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques jours quand deux mecs de Paris ont essayé, c'est pas qu'ils ont essayé, m'ont piraté mon compte Snap. Je vais vous dire ce qu'ils m'ont demandé en retour. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je vais vous expliquer les conversations. Je vais vous mettre les captures d'écran de ce que j'ai pu capturer. Je vais tout vous mettre. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Bye. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je dors hyper tard, tu vois. Si tu m'appelles à 5h, 6h, bah, je serai debout en fait parce que c'est à ce moment-là que bon, je commence à être fatiguée, tu vois. J'étais sur mon ordi, tranquille, en train de faire mes montages, tout ça. Et je commençais à être fatiguée. Bon, il était à peu près 6h30. Donc je me dis bon tu sais quoi, je vais aller me coucher. Ma soeur m'envoie un message, je me dis ok. Donc je clique sur l'application, je réponds au message à ma soeur et je ferme l'application, je fais autre chose. Et ensuite elle me renvoie un deuxième message. Je vois ça m'a déconnecté. Je me suis dit oh bah, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que je sais pas, il y a un bug, c'est bizarre, ça m'a déconnecté bizarrement. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc je me reconnecte, jusque là tout se passe bien. Je me reconnecte, je réponds au message de ma soeur. Je vais faire un autre truc, je reviens. Je repars, j'essaie de repartir sur Snap. Je vois ça m'a encore déconnecté. Je me suis dit bon, oh Snap, vous abusez là, quel bail, vous forcez un peu là. C'est quoi ce bug encore, je comprends pas. Lol. Je dis ok, bon bah c'est pas grave, je vais me reconnecter, tout ça. Et je vois ça me met adresse mail incorrecte, identifiant incorrect. Je me dis bon, t'es peut-être un peu fatigué, prends ton temps, réécris tout. Peut-être que tu t'es trompé, on sait jamais, ça peut arriver, peut-être que je me suis trompée. Je dis ok. Je retape en étant très concentrée. Donc mes informations pour me connecter sur mon Snap. Erreur! On me dit que carrément mon nom, donc mon identifiant Snap, c'est-à-dire mon nom, est introuvable et inexistant. Je me suis dit, oh, Snap c'est bizarre, des fois ça bug, peut-être que là c'est un bug général, parce que je suis pas folle, je me suis pas trompée, c'est sûrement un bug général. Je laisse tomber, je vais attendre un peu, je vais essayer. J'essaye, ça marche pas, je dis ok laisse tomber. Ça bug un peu trop là, je comprends pas. J'envoie un message à ma soeur sur Insta. Et je lui dis ouais et tout, est-ce que ton Snap il bug? Elle me dit bah attends je vais regarder, la meuf regarde et elle me dit bah non ça marche très bien, tout est fluide en fait, tout fonctionne très bien, pourquoi, c'est quoi le problème? Je dis ok, je t'envoie mes informations Snap. Là je commençais un petit peu à paniquer mais j'avais pas conscience tu vois des trucs. Je lui ai dit ok, je t'envoie mes informations Snap là tout de suite, prends ton téléphone et essaye de te connecter sur mon Snap, comme si ça allait changer quelque chose, ça change rien, peu importe le téléphone, si ça marche pas en fait. Donc elle me dit ouais vas-y et tout, donc elle essaye, bien évidemment ça marche pas. Là il y a un problème, elle me dit ouais mais t'es sûr que tu t'es pas fait pirater et tout, parce que c'est bizarre, on dirait que tu t'es fait pirater. Et moi dans ma tête je me suis dit mais c'est impossible, genre pourquoi je me ferais pirater, genre c'est quoi, pourquoi en fait tu vois. Je dis bon, prends ton Snap et appelle sur mon Snap et regarde s'il y a quelqu'un qui décroche. La meuf fait ça, c'est pas il y a quelqu'un qui lui répond. Les gars, il y a quelqu'un qui répond à ces messages. Donc la personne, au début la personne ne répondait pas, mais la personne ouvrait les messages. Donc là j'ai dit ok, là il y a plus d'affaires de bugs, de je sais pas quoi. Sarah, on t'a piraté ton compte, clairement. J'étais très stressée, il était 6h30. C'est à cette heure là que les gars j'ai vraiment sommeil en fait, tu vois. Genre je suis vraiment fatiguée en fait. Je me suis dit ok, là je vais créer un nouveau compte Snap tout de suite. Et je vais essayer d'appeler sur mon ancien pour pouvoir essayer de discuter avec la personne, essayer de négocier. Parce que bon, voilà, j'ai quand même beaucoup de personnes sur Snap et c'est problématique en fait si t'as mon Snap. Genre, je sais pas si tu comprends, tu vois. Je crée un nouveau compte Snap, j'appelle sur mon ancien Snap, ça sonne, la personne elle raccroche. Et j'envoie un message, je dis mais en fait toi tu es qui? Toi tu es qui en fait? Tu peux me dire qui tu es parce que je comprends pas ton projet, je ne comprends pas le but de... Qui es-tu? Genre c'est ça ma question. Qui tu es? Et la personne me dit allô point d'interrogation. Je rappelle, la personne décroche. Et là, je commence un peu à m'énerver, mais pas vraiment, parce que je suis quelqu'un, je sais pas m'énerver. Genre, je sais vraiment pas m'énerver, tu vois, je suis pas colérique, j'ai du mal à crier, tu vois, c'est pas dans ma personnalité, en fait. Je suis très super calme. Même dans les situations les plus graves, genre, je suis calme, je m'énerve pas, mais peut-être je pleure, parce que je pleure beaucoup, mais je m'énerve pas. Donc, la personne décroche, mais la personne ne parle pas. Et je parle à la personne, je dis oui, mais excuse-moi, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si c'est une erreur de ta part ou je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas là, tu es en possession de mon Snap. Il y a un gros problème, il y a un truc qui ne tourne pas rond, je comprends pas. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me rendre mon... J'essaie d'être calme, tu vois. S'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre mon compte et tout, machin. La personne raccroche. Bon,
voilà, au bout d'un moment, frère, faut pas exagérer du bail. Déjà, t'as mon snap, déjà, je suis très gentille, je te parle calmement et en plus, tu me raccroches au nez. Faut pas exagérer. Genre, faut pas pousser le bail, en fait. Tu vois ce que je veux dire, vraiment. En tant que grosse forceuse, je rappelle. La personne coupe. Et là, je me suis dit, ok, je vais appeler en vidéo. J'appelle en vidéo, bien évidemment, la personne ne répond pas. Et là, quelques secondes après, je reçois un message. Donc, je vais vous afficher. Je vais vous mettre tout ça ici. Je vais vous mettre les preuves. La personne me dit, oui, j'ai pris ton compte Snap parce que je suis un grand fan de toi. J'aime trop ce que tu fais. Raison pour laquelle je t'ai piraté ton compte. Et quand j'ai vu ça, en fait, j'étais tellement dépassée. Je sais pas, en fait, genre, j'étais tellement dépassée, j'étais tellement choquée de la situation. Genre, en fait, toi, parce que t'aimes bien quelqu'un, tu vas aller pirater son compte. Genre, si... Et en fait, et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, ok, là, ça va trop loin. Donc, c'est un abonné ou une abonnée. À ce moment-là, je savais pas encore. Et je me suis mise à pleurer. Je me suis mise vraiment à pleurer. Là, il était à peu près 8 heures. Donc, tu vois, c'était 2 heures de stress. Et là, tu viens, tu me dis que t'es un fan. Là, vraiment, j'ai commencé à pleurer. Et c'était que le début, les gars. C'était que le début. Je dis, ouais, ok, et tout, il n'y a pas de souci. Je comprends et tout. Mais si tu veux, je peux t'ajouter. Comme ça, on va parler tout le temps. Toi et moi, tu vois, j'essayais d'amatouer un petit peu la personne. Essayer de le caresser dans le sens du poil, tu vois. Pour que la personne me rende compte. Après, bien évidemment, bien sûr que j'allais bloquer la personne. Bon, après, si vous voulez me pirater encore une deuxième fois, rien ne l'empêche. Mais bien sûr que j'allais te bloquer. T'es malade. T'es malade. Il y a un problème. Ok. Moi, j'appelle et tout. Le gars, il faisait que de me raccrocher au nez, tu vois. Il faisait que de me raccrocher au nez. Et je commençais vraiment à perdre mon sang-froid. Je commençais vraiment à pleurer beaucoup. Parce que, en fait, je sais pas, je pense que c'est tout le monde pareil. Genre, dans les memories de Snap, il y a des trucs personnels, en fait. Il y a des trucs, genre vraiment... Tu fais des photos, tu les enregistres, mais tu les postes pas parce que c'est des trucs personnels. Il y avait plein de trucs personnels dans mes memories. J'aurais jamais pu ou voulu mettre ça sur Snap, mais jamais. Il y avait des informations personnelles. Il y avait mon RIB en photo. Il y avait ma carte bleue. Il y avait plein de trucs, des papiers. Des fois, tu sais, t'es là, tu ouvres... parce que maintenant, depuis qu'il y a Snap, moi, j'utilise même plus l'appareil photo du téléphone. J'utilise que Snap. Et donc, du coup, tu prends des photos. Après, ça reste dans ton téléphone. Enfin, bref, il y avait vraiment beaucoup de trucs très personnels et des photos personnelles et tout machin. C'était ça qui me faisait vraiment peur parce que là je me dis mais en fait si la personne s'amuse à poster des trucs, mais je vous ai pas dit la meilleure, vous savez. Vous savez, le mec, dès qu'il a piraté mon compte, qu'est-ce qu'il a fait? Le mec, il a mis un snap. Il a mis ce snap là, juste que je vous mets ici, il a mis ce snap là en mode oh, putain, j'étais dépassée quand j'ai vu ça. Je me suis dit non mais attends, mais c'est une blague ou quoi? Genre comment ça, une nouvelle vidéo? Déjà, qui t'a dit que j'ai filmé? Qui t'a dit en fait? Genre pour qui tu te prends? Pour qui? Et le truc, c'est que je pouvais pas récupérer mon compte avec mon mail parce que mon mail datait de, je crois, 2014 ou 2015. C'est un vieux mail qui date que j'utilise plus. Et quand je mettais mon numéro de téléphone bien évidemment qui ne marche pas, puisque j'habite plus en France et c'était mon numéro de genre il y a 3 ans quand j'étais en France. Enfin, impossible de rentrer dans mon mail. Impossible de... Je pouvais juste rien faire. Là, il était à peu près quoi, 9h. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais aller m'acheter un truc à boire pour me désaltérer. Je vais marcher un peu parce que là, sinon, je vais vraiment péter un câble. Le mec fait que de me raccrocher au nez, je vais péter un câble. Donc, je vais aller marcher quelques minutes et après revenir, je vais réfléchir. Les gars, je marchais, on dirait, je ressemblais à une folle. J'avais pas dormi de la journée. J'avais pas dormi de la nuit. J'avais une sale gueule. Je suis descendue, les gars, pendant tout le trajet, je parlais toute seule. Genre vraiment, vraiment, c'est la folie. Et là, je m'imaginais, je me dis, mais putain, mais imagine, il va parler à mes abonnés. Imagine, il fait du chantage. Imagine, il poste des trucs bizarres. Mais comment je vais faire? Imagine, il poste des informations. Comment je vais faire toutes les captures d'écran qu'il y aura? Comment je fais là, en fait? Tu vois, parce que les gens vont penser que c'est moi. Franchement, c'est une vieille meuf. Genre, je marchais et je pleurais, en fait. Non mais vous imaginez pas, franchement sûrement vous allez vous dire ouais elle exagère et tout machin, c'est rien, c'est que Snap. Mais les gars, en fait, j'ai déjà j'ai beaucoup de gens sur Snap. De deux, il y a des jeunes sur mon Snap. De trois, comme je vous ai dit dans mes memories, il y avait des trucs personnels. Donc je peux pas savoir ce que la personne va poster. Genre tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment j'étais stressée. Et en fait le truc c'est que comme je vous ai dit dans une des vidéos récentes, je vends des mèches en fait, je vends des perruques et la plupart du temps je prends les commandes sur Snap, les gens m'envoient leur adresse, les gens m'envoient l'argent et tout machin, les informations pour que je récupère l'argent et tout en agence, tout ça. Et je me suis dit mais Dieu merci parce que t'imagines, en fait, est-ce que tu t'imagines 2 minutes
genre que quelqu'un m'avait envoyé l'argent, j'avais récupéré et j'avais pas screenshot l'adresse de la personne pour lui envoyer sa perruque. J'allais dire quoi à la personne? La personne allait me voir en bizarre de ouf en fait. Et je me suis dit, Dieu merci, ce jour-là, j'ai pas eu de commande. Parce que si j'avais eu... Parce que la personne a ouvert tous les messages. Hein. La personne a ouvert tous les messages que j'avais. Je sais pas s'il a répondu, mais en tout cas, il a ouvert tous les messages et tout machin. Je me suis dit, mais Dieu merci, j'ai pris l'argent de personne. Dieu merci, ce jour-là, j'avais pas de commande parce que sinon, je serais dans la merde. Si j'avais pas pu récupérer mon Snap, je serais dans la merde. Et c'est comme si j'avais arnaqué les gens et ça se fait archi pas en fait, tu vois. Donc vraiment, il y avait tout ça qui me passait dans la tête. Je marchais, je pleurais, je marchais, je parlais toute seule. Les gens me regardent en mode, mais c'est quoi ton problème? T'es bizarre, toi. Je rentre chez moi. Je me repose encore et je vois le mec qui m'a appelé. Et là, c'est là que ça devient très intéressant. Donc, écoutez très bien juste à quel point le mec était malade. C'était deux mecs. Il me dit, ouais, ça va et tout, machin. Genre vraiment en mode comme si c'est super normal. Genre vraiment comme si on est potes, en fait. Le mec, il me dit, ouais, ça va et tout, tu vas bien. Je dis, mais en fait, est-ce que là, on est censé avoir une conversation amicale? On est censé être des potes. Genre là, tu me fais du mal, tu me fais pleurer. Bon, ça, je l'ai pas dit. Je vais pas dire que j'ai pleuré parce que voilà, fallait que je joue la dure, fallait que je joue la gangsta un peu. Donc j'étais là, genre super froide. Ouais, ok, d'accord. Mais en fait, tu veux quoi? Mais en fait, tu cherches quoi? En fait, t'es qui? Tu vois? Et le mec, il se foutait de ma gueule. Le mec a l'audace. Le mec a l'audace, les gars, l'audace de me demander. Ah, mais ça fait longtemps que tu fais des vidéos make-up, ça fait longtemps que tu fais des vidéos cheveux. Parce que je regarde tes vidéos en fait. À ce moment-là, je me suis dit, en fait, il est en train de se foutre de ma gueule. Genre là, il est en train de se... Là, en fait, t'es en train de te foutre de... Là, tu te fous de moi. Il m'a demandé, est-ce que tu veux récupérer ton compte? J'étais là, genre, bah, c'est un peu le but, en fait. Là, il est presque midi. J'ai pas dormi. S'il te plaît, oui, j'aimerais récupérer. Le mec m'a dit, ok, t'as deux options. Soit tu nous donnes ta chaîne YouTube en échange. Vous avez bien entendu, c'est ça. Soit tu nous donnes ta chaîne YouTube en échange, soit tu nous donnes ton Instagram, ou soit tu nous fais une pub. Donc c'est trois options. Ou soit tu nous fais une pub, tu parles de nous sur ta chaîne YouTube en mode on a un site et tout pour pirater. Tu fais une vidéo sur ce site-là pour expliquer comment ça marche. Comme ça, nous, ça nous fait des sous. J'étais là genre mais tu es malade en fait. Toi tu es un malade. Genre vraiment tu es malade. Et ah oui, oh j'oubliais le plus important. Et parmi les options, il y en a un qui a dit, donc celui qui me donnait les options complètement folles, le mec me dit, ok, bah il y a une autre option au pire. Tu nous envoies des vidéos de toi et des photos de toi s'il te plaît. Et comme ça on te rend tout stable. Et quand je dis des vidéos de toi et des photos de toi, vous savez très bien de quoi je parle, vous savez. Des vidéos pas très catholiques, des trucs un peu, voilà, vous avez compris. Et jamais de la vie. Il y a marqué jambon sur mon front, genre je suis une conne. En fait, je suis bête en fait. Genre moi, je vais, ok, me déshabiller, je vais prendre des vidéos de moi, des photos de moi, je vais vous envoyer en pensant que vous allez vraiment me rendre mon compte. Mais vous n'allez pas faire ça. Je vais vous envoyer. Vous allez déjà publier les vidéos et les photos sur mon compte, sur d'autres comptes. Et après, en plus, vous allez me bloquer. Je vais même jamais retrouver mon compte. Vous êtes malade en fait. Et il y en avait un qui est un peu gentil. Quand je dis un peu gentil, c'est parce qu'en fait, le mec d'à côté, donc le gentil, il disait à son pote, ouais, vas-y, laisse tomber, c'est bon. De toute façon, on a déjà pris son compte Snap. On va pas encore prendre son YouTube et tout machin. Au pire, elle nous fait une pub, mais vas-y, laisse-la et tout machin, laisse tomber, c'est bon, frère. On a fait ce qu'on avait à faire. Et moi, j'étais là, genre, ouais, mais pourquoi t'écoutes pas ton pote en fait? Genre, au pire, vous gardez le compte Snap, c'est pas grave. Genre, je sais pas comment je vais faire. J'espère que vous allez parler à personne, j'espère que voilà, mais c'est au pire, voilà quoi, garde si tu veux. Et l'autre, le méchant, il était là en mode non et tout, vas-y, c'est trop facile. Comment ça, c'est trop facile? Il m'a dit, ok, ben tu sais quoi, je te répète les options. Soit tu m'envoies des photos de toi là tout de suite maintenant, on te rend ton compte. Soit tu nous donnes ta chaîne YouTube. Parce que t'inquiète pas, on a déjà tes mots de passe et tout, hein, mais vas-y, on te demande quand même. Waouh. Quand il me parlait, j'étais super froide. Et quand il a parlé de YouTube, il a dit ok vas-y. En plus il me faisait du chantage, genre vas-y en mode je te laisse réfléchir. Et il a raccroché. J'ai repensé à tout ce qu'il a dit. Ma chaîne YouTube, mon Insta. Et je me suis mise à pleurer les gars. En fait, je me suis mise à pleurer quand il a parlé de YouTube, quand j'ai raccroché. Hein, parce que quand il me parlait et tout, j'étais en mode MDR. Mais tu crois t'es qui? Mais tu penses que... Mais tu crois vraiment que je vais faire ça et tout? Genre je faisais grave la ouf en fait. Mon Dieu, j'étais comme ça les gars, j'avais tellement peur. Je me suis mise à pleurer, je me suis dit mais s'ils prennent ma chaîne YouTube,
ils vont me prendre en fait des années de travail. Là, au stade où je suis, je me vois pas refaire une chaîne YouTube. Je me vois pas tout recommencer à zéro. Je me suis dit, ils ont mon mot de passe, ils peuvent prendre ma chaîne YouTube à n'importe quel moment. Donc là, s'ils prennent ma chaîne YouTube, c'est des heures de travail, c'est de l'investissement, c'est de l'argent, c'est des personnes qui me regardent, des personnes... Genre je me suis dit mais ça c'est archi impossible. Et en plus en ce moment genre j'ai plein d'idées de contenu, j'ai plein de trucs à faire sur ma chaîne encore. Ça se passe bien et c'est grave pas le moment qu'on me supprime ma chaîne. C'est grave pas le moment que quelqu'un prenne ma chaîne pour vendre mon nombre d'abonnés, pour se faire de l'argent. Genre je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave en fait. Tout le travail que j'ai fourni, la personne va le vendre pour je sais pas combien d'euros. Et ça les gars, ça m'a fait péter un câble. Il n'y a aucun moyen pour que... Parce qu'en fait le truc, je pouvais pas récupérer mon compte parce que le gars, dès qu'il a eu accès à mon compte, il a changé le mail en plus. Il a changé mon mail et il a mis son mail à la place. Mais c'était un mail crypté. Donc du coup, il y a ma coloc et tout qui est rentrée de travail et je lui ai dit, mais tu sais pas ce qui m'arrive et tout. Il m'arrive un truc de ouf. Elle était là genre, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Je lui dis, ouais, il y a quelqu'un qui a piraté mon compte et tout. Il menace de prendre ma chaîne YouTube. Et les gars, j'étais hystérique. Non mais franchement, je sais pas. Vous allez dire que c'est rien et que j'abuse, mais... c'est trop en fait, genre vraiment c'est mon outil de travail en fait, tu vois, je peux pas me permettre de jouer avec ça parce que c'est mon outil de travail en fait. Elle me dit ah mais t'es sérieuse et tout, je pensais que t'allais me dire qu'il y a quelqu'un qui était mort ou je sais pas quoi, il t'arrive un truc de ouf et tout, calme-toi, on va trouver une solution, attends j'appelle 2-3 potes, elle appelle 2-3 potes à elle et tout qui s'y connaissent un peu dans les bails comme ça. Et il y a un de ses potes et tout qui me dit ouais et tout, crée un compte Twitter et ajoute le compte technique Snap en fait, ceux qui s'occupent des problèmes que tu rencontres avec ton Snap et tout machin, ils répondent grave vite sur Twitter et tout, fais un compte et envoie-leur un message, tu expliques tout ce qui s'est passé et ils vont te dire quoi faire. Je crée un compte Twitter et tout machin, je suis sur Twitter, je comprends rien, j'essaie de retrouver un petit peu le compte support technique de Snap et tout machin, donc je leur envoie un message, un long message, ils me disent ok, va sur cette adresse, clique sur ce lien, suis tout ce qu'il y a à faire et tout machin. Ce que je fais avec espoir, c'est ce que je fais. Ah, je crois que j'ai trouvé une solution. Je fais le mail, j'explique tout. Oui, je me suis fait pirater, la personne a changé le mail, il a mis le mail à sa place. Du coup, quand j'essaie de récupérer le mot de passe, le mot de passe va dans son mail à lui. Faites quelque chose, aidez-moi là les gars, j'ai besoin de vous en fait. Donc j'attends, 1 heure passe, pas de réponse. 2 heures, pas de réponse, 3 heures, pas de réponse. Les gars, il était 15 heures. 15 heures, depuis 6 heures, je suis en stress. Depuis 6 heures, je pleure chaque 5 minutes. Les gars, 15 heures. Toujours pas dormi et bien évidemment toujours pas mangé, j'avais faim. Je fais une petite sieste, je mets le volume de mon téléphone à fond au cas où j'ai une notification de, tu vois, le mail que j'attends pour récupérer mon Snap. Le mail de la part de Snap, tu vois, donc je mets le volume à fond. Et donc je reçois la notification tant attendue de Snap. Ils ont répondu à mon mail, genre peut-être 2h30 ou plus de 3 heures après, je crois 3h30, un truc comme ça après. On t'envoie un numéro et tu mets ton mail et tu mets ce numéro là et ça va te redonner ton compte. J'ai suivi ce qu'ils m'ont dit de faire et grâce à Dieu j'ai pu récupérer mon compte. Je rentre dans mon compte Snap, qu'est-ce que je vois? Voilà les nouvelles personnes. Je me dis mais attends, mais qui a ajouté toutes ces personnes? Le mec s'est permis d'ajouter au moins une 50aine de personnes et j'exagère même pas. Le mec c'est normal en fait, c'est genre, c'est son Snap. Il ajoute là les gens, une 50aine de personnes. J'ai dû supprimer les personnes une par une, vraiment super chiant. J'ai vérifié, il a pas envoyé de messages aux gens, il a juste ouvert les messages, il a rien envoyé. Il n'y a pas eu de trucs bizarres. Le mec m'avait expliqué quand je parlais au téléphone avec lui, il m'avait dit vu que tu as des vues sur Snap, quand nous on te pirate ton compte. En fait, il a été très honnête avec moi. Genre, je sais pas si vous vous en rendez compte, en fait, il a été très honnête. Quand on te pirate ton compte, vu que tu as pas mal de vues et tout sur Snap, ben nous on va revendre ton compte et en gros ça nous donne de l'argent, ça nous fait de l'argent. Waouh. J'ai sécurisé mes bails comme jamais. J'ai changé tous mes mots de passe. Maintenant, quand tu veux te connecter, ça m'envoie un message sur mon numéro. Ça m'envoie un code sur mon numéro avant que tu puisses accéder à mes informations. Voilà, franchement, faites attention et soyez pas des gens comme ça. Si vous voulez gagner de l'argent, essayez de trouver un moyen correct de gagner de l'argent. Pas en faisant du mal aux gens, pas en volant le travail des gens, pas... Non, en fait, parce que c'est... Ça peut marcher, mais ça va toujours se retourner contre vous en fait dans la vie. Donc vraiment, essayez de ne pas trop faire du mal aux gens, ça serait bien, ça serait pas mal, hein, je pense, voilà. Donc du coup, voilà les gars, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap, sur Insta. Et aussi, dans quelques jours, les gens pour une nouvelle vidéo. Bye!